tous, bienvenue sur Copo & Co. Aujourd'hui, eh bien, on va préparer le camion pour son agencement. Dans quelques jours, mon camion il va être aménagé avec des étagères, avec des accessoires de chez Edstrom. Et en vue de ça, eh bien, je voudrais profiter du fait qu'il soit vide pour lui donner un petit coup de propre. C'est un camion que j'ai acheté à un autre artisan, qui était plombier d'ailleurs. Et vous le voyez, son activité elle a laissé des traces, c'est normal, c'est un camion qui a vécu, c'est un outil de travail, c'est pas une page de catalogue. Donc il y a quand même des choses peut-être à juste retaper et d'autres à vraiment remplacer. Parmi les choses à remplacer, il y aura le plancher. Et je vais vous faire voir comment on remplace un plancher. Alors si on en a déjà un, ce qui est mon cas, ça sert de gabarit. Et c'est quand même plutôt simple pour reproduire la forme du nouveau plancher. Par contre, si on n'en a pas, il y a des petites astuces et je vous ferai voir ça au cours de la vidéo. Quand vous voulez changer l'habillage et notamment le plancher d'un véhicule, vous avez plusieurs solutions. La première, ça va être de faire appel à un professionnel. Évidemment, vous n'avez rien à faire. En ce qui me concerne, par curiosité quand même, et fainéantise, je dois l'admettre, j'avais demandé à un professionnel ce qu'il en coûterait pour mettre à la place de ce plancher-là un plancher contreplaqué 12 mm tout simple. Et la facture pour ce jumper était de plus de 500 €, 550 à peu près. D'ailleurs, en parlant de plancher, vous avez plein de possibilités, soit de mettre du contreplaqué tout simple, soit de mettre de l'antidérapant, du revêtu, etc. Parmi les autres solutions dont je vous parlais, il existe aussi des kits prêts à l'emploi, c'est-à-dire que vous notez les références de votre véhicule et on vous envoie des morceaux, une sorte de puzzle, qui sont paramétrés pour votre véhicule et vous n'avez plus qu'à les poser. Là, c'est la solution de facilité. Vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez comme revêtement, ça coûte un petit peu moins cher, mais évidemment, ça reste malgré tout un budget. Troisième possibilité, c'est celle que j'ai retenue, eh bien, achetez moi-même du contreplaqué. Comme ça, j'ai le choix de l'épaisseur, j'ai le choix de la variété, j'ai le choix de plein de choses, mais par contre, il faut que je fasse le travail. Avant de m'y mettre, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas l'aménagement du véhicule dans le prochain épisode. Vous pouvez aussi liker, commenter, me dire comment vous y êtes pris. J'attends vraiment vos remarques, je lis tout et je réponds à tout. Allez, c'est parti, on se met au boulot, c'est sur Copo & Co. Allez, première étape incontournable, faire un petit peu le tri, enfin le vide en fait. Parce qu'évidemment, c'est un camion que j'utilise. Et au cours de la dernière semaine, eh bien, j'ai pas trouvé ça pratique de devoir tout stocker au sol, que ce soit les outils, les matériaux que je transportais, tout à plat. C'était vraiment pas génial. Donc là, je vide tout et surtout, j'enlève les quelques fixations provisoires que j'avais mises sur les côtés. Elles me servaient par exemple à fixer les règles de mes scies ou encore mon escabeau. Donc ces fixations, elles étaient sur un contreplaqué latéral qui va rester, mais par contre le contreplaqué opposé va partir et le plancher va être changé. En l'occurrence, j'aurais pu reproduire à l'identique le plancher que j'avais déjà, qui était d'ailleurs un kit que le précédent propriétaire avait acheté tout prêt à l'emploi. Mais pour l'exemple, eh bien, j'ai figuré que j'allais ajouter quelques petites parties, comme ici, vous le voyez, où en fait le plancher ne recouvre pas totalement la carcasse de mon camion. Donc pour ça, j'ai trouvé l'astuce sur l'air du bois, c'est absolument génial. Il suffit de fabriquer quelque chose qui va vous permettre de reporter les points qui vont constituer le contour de votre plancher. En l'occurrence, vous voyez une petite forme ronde un petit peu à la base, et puis une forme un peu d'éclair sur toute la longueur. L'idée, c'est vraiment d'avoir des formes absolument irrégulières. Vous allez pointer avec l'extrémité eh bien, le point de tracé, le futur point de tracé. Vous faites avec un petit marqueur le contour de cette forme-là, et vu qu'elle a une forme irrégulière, quand vous reporterez votre tracé sur votre nouveau plancher, vous serez obligé de la mettre à la même position que dans votre camion, et ça va vous faire un petit maillage de points, un petit réseau de points que vous allez relier ensuite pour faire votre nouvelle forme. On le verra tout à l'heure. Donc ça, c'est dans l'éventualité où vous n'avez pas déjà un plancher que vous pouvez réutiliser. Vous mettez un grand carton, une grande plaque en bois au milieu, peu importe, et vous faites le relevé de chacun des contours. Par contre, n'essayez pas de faire des contours trop proches de votre carrosserie, parce que ça va être extrêmement difficile à positionner après. Il faut malgré tout un petit peu de jeu. Ensuite, prochaine étape, eh bien, ça a été de retirer le plancher existant. Vous le voyez d'ailleurs, il était un petit peu moisi en dessous. Et les vis autoforeuses qui avaient été utilisées étaient absolument défoncées. Les têtes étaient inexploitables. Donc avec l'aide d'un outil oscillant, eh bien, je les ai coupées. Et puis j'ai pu mettre à l'air libre le plancher et toutes ces petites trouvailles, y compris plein d'argent. Il y avait au moins 40 centimes. Hein. Et là, le nettoyage s'est imposé parce que l'idée, c'était quand même de repartir sur une base saine pour reposer le plancher sur quelque chose de stable et pas qu'il y ait des cailloux ou des lames de scie à métaux en équilibre en dessous. Et puis, c'est vraiment très important de profiter de l'occasion pour vérifier qu'il n'y a pas des têtes de vis qui sortent. En l'occurrence, vous voyez, j'avais des vis qui étaient passées au travers du plancher. Donc, la petite astuce, c'est que vous la serrez dans le mandrin de votre visseuse. Vous mettez en position dévissage et vous tirez la machine tranquillement. Et hop,
ça vous sort ça. Sinon, un petit coup de meuleuse, ça fonctionne très bien aussi. Alors vous voyez la partie gauche là, elle était un petit peu abîmée, je l'ai poncée, mais je vais mettre un gros coup de peinture dessus. L'idée c'est juste que ça fasse propre, c'est pas non plus de tout changer, surtout que ça sera derrière des étagères, derrière des rangements. Donc voilà, moi j'ai pas besoin d'avoir tout en contreplaqué neuf dans mon camion, c'est pas nécessaire. Par contre, l'habillage du côté opposé, vous le voyez, était vraiment très abîmé par les précédents objets qui ont été stockés au fil des années. Donc là, je l'ai mis sur une nouvelle feuille de contreplaqué, 8 mm en l'occurrence pour le côté, et j'ai tracé le contour. Donc j'avais stabilisé ma plaque avec quelques vis, histoire que ça ne bouge pas pendant le tracé. Et puis après, je l'ai retiré, et tout simplement, j'ai suivi le contour à la scie sauteuse, au plus près de mon trait. Voilà, il n'y avait pas trop de complexité, donc là j'ai vraiment suivi mon trait. Et puis pour faire une découpe propre et surtout pour éviter d'avoir des échardes avec les arêtes qui étaient un petit peu vives, eh ben, j'ai passé la fleureuse avec une petite fraise quart de rond. Voilà, faut pas prendre une fraise trop épaisse parce que là, le contreplaqué il est malgré tout assez fin, mais c'est du contreplaqué classe 3, donc il va être un peu plus adapté pour l'extérieur que celui que j'avais avant. Et puis pour tout ce qui était crochet d'arrimage, un petit coup de scie cloche, ou de scie sauteuse si vous n'avez pas, d'affleureuse, et le problème, il est réglé. Passons maintenant au plancher. La première problématique, eh bien, c'est que j'aurais aimé faire un plancher en une seule pièce, mais mon fournisseur de panneaux n'avait pas des feuilles de contreplaqué assez grandes. Donc il a fallu que je mette à la suite 2 feuilles de contreplaqué, comme c'était le cas avant, mais je n'ai pas pu reproduire les pièces à l'identique, parce que comme vous le voyez, il y avait une pièce qui était un petit peu trop longue pour rentrer sur le panneau. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, tout le moisi, on lui dit au revoir. Donc quand j'ai mis mes 2 éléments de plancher ancien sur mes 2 éléments de plancher nouveaux, vous voyez, ça logeait, pas de problème. Donc là encore, j'ai mis quelques vis pour solidifier tout. Et puis surtout, vous le voyez, j'ai reporté en remettant sur les contours que j'avais préalablement tracés, mon petit gabarit pour le report des points. Et donc ça m'a permis, comme ici, eh bien, de vraiment adapter ma découpe avec les nouvelles formes que je souhaitais. Pour le coup, par contre, j'ai voulu tester une autre technique, c'est-à-dire que j'ai découpé la scie sauteuse pas trop loin du trait, mais par contre, j'ai terminé avec une fraise munie d'un roulement sur sa partie haute. Donc le roulement, eh bien, il glissait le long du plancher ancien, et la fraise, elle reproduisait exactement à l'identique, tout du moins sur les parties que je voulais garder, pas celles où j'avais fait des petits repères pour faire des nouveaux reports d'angle, eh bien ça reportait à l'identique les parties qui m'intéressaient. Donc ça, c'est une solution. Là, je l'ai fait à la fleureuse, je ne vous conseille pas. Prenez plutôt une défonceuse parce que quand même, la machine, elle n'est pas forcément adaptée pour ça. Là encore, on n'oublie pas les points d'arrimage si on souhaite les conserver. Un petit coup de trépan et vous voyez donc, il y a quelques contours qui ont été rectifiés par rapport à la version antérieure. Mais vous voyez, en toute franchise, j'ai voulu faire un peu trop ajuster et il a fallu malgré tout que je refasse un petit coup de scie sauteuse pour retirer de la matière parce que sinon, ça n'entrait pas dans le camion. Idéalement, pensez à mettre votre plancher avant les côtés. Pour ce qui me concernait, en fait, j'ai mis les côtés avant, en tout état de cause, il y avait même un côté que je n'ai pas démonté, et du coup, c'est un petit peu plus compliqué à installer. Donc, dans l'ordre, préférez d'abord le plancher, puis ensuite l'habillage de vos côtés de camion. Et vraiment, j'attire votre attention sur le second plan de cette vidéo, où on voit le dessous du plancher que j'avais installé avant, qui est tout noir de moisi. Donc je mettrai peut-être aussi une petite grille de ventilation, une petite bouche de ventilation dans le camion pour éviter que l'humidité ne stagne. Mais voilà, c'est quand même pas super sain, et quand on y passe pas mal de temps, c'est un petit peu dommage. Donc petit coup d'affleureuse, là encore, un petit quart de rond, et puis c'est parti pour l'installation. Mais avant ça, petite astuce recyclage, mes portes étaient absolument dégueulasses, vous pouvez regarder en début de vidéo. Je les ai tout simplement retournées, j'ai changé la droite avec la gauche, un petit coup de peinture blanche, et tout de suite ça fait plus propre. De la même façon, les panneaux qui étaient sur les fenêtres, je les ai retournés, et vous voyez, on a quelque chose qui fait un peu meilleur état quand même, pour un coût qui est égal à quasiment 0. Ensuite, j'ai fixé du coup la paroi latérale, qui est toute neuve, elle, et donc pour se fixer, vis autoforeuse, et puis surtout, on regarde à l'avance où sont les armatures du camion pour pouvoir venir se fixer dessus. Ça, c'est extrêmement important. Par contre, vous le verrez plus tard dans la seconde vidéo, quand on viendra mettre l'habillage lui-même sera fixé sur l'armature du camion. Mais vos panneaux de bois, il faut quand même qu'ils soient fixés sur des renforts, des choses comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de trous, beaucoup de vides dans la carcasse du camion, donc faites vos petits traits de repère à l'avance, et comme ça vous ne serez pas embêtés. De la même façon pour mon plancher, j'ai repéré à quels endroits il y avait les petits renforts, les petites bosses,
J'ai vérifié aussi que mes crochets d'arrimage étaient toujours bien accessibles, qu'ils n'étaient pas un petit peu pivotés et qu'ils n'étaient pas passés sous mon plancher. Et puis j'ai passé quelques vis autoforeuses. Il y en a aussi quelques-unes qui ont foiré, je vous le dis en toute transparence, parce que visiblement il y a quand même des points qui sont un petit peu plus solides que d'autres quand on tombe sur des soudures ou autres. Là aussi, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, mais l'ancien plancher était extrêmement abîmé à toutes les entrées. Donc, moi, j'ai décidé de mettre un petit profilet, un petit nez de marche à l'entrée du camion pour protéger un petit peu ce champ-là, qui évidemment prend pas mal de coups de chaussures. Ça finit et puis ça garantira un peu plus la pérennité du plancher. J'ai remis aussi une plaque un peu plus propre que l'ancienne à l'arrière de la cabine. Volontairement, je l'ai mise un peu de biais, j'ai suivi un petit peu le profil, comme ça me laissera un petit peu de rangement en plus en bas, si des fois j'ai des choses à glisser entre la cabine et peut-être les meubles qui seront stockés. J'ai mis également un profilé, vous allez le voir assez rapidement, sur la porte arrière, mais en fait, en faisant quelques tests, je me suis rendu compte que ça forçait, j'aurais dû faire mon plancher un petit peu moins long pour laisser plus d'espace à la fermeture de porte. Donc, c'est pas grave, hein, j'ai creusé un peu mes profilés, j'ai creusé aussi un peu le plancher, et surtout, j'ai vérifié que ma porte fermait bien. Donc, faites vos tests, voilà, au moins vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Ensuite, j'ai habillé un des passages de roues. Volontairement, je n'ai pas habillé le passage qui se trouvait en face, parce qu'il y aura les étagères et je voulais pas que ça me gêne, ne sachant pas exactement à quelle hauteur ça sera installé. Donc là, petite caisse toute simple, avec les chutes du plancher. Donc le plancher, c'est du 15 mm. On fait quand même quelque chose de robuste. Des fois qu'on ait besoin de s'asseoir dedans pour une petite pause café. Mais comme vous le voyez, la paroi, elle n'est pas droite. Donc, si je suis correctement posée au sol, eh bien, il y a un jour sur le côté. Donc là, la petite astuce de la rondelle, qu'on fait glisser le long de la paroi avec un marqueur. Et donc, ça nous permet de voir eh bien, la petite chute qu'il faut couper pour être d'aplomb et bien aligné avec l'habillage de notre camion. Donc, petit coup de scie plongeante, rien de très sorcier. On évite évidemment de couper dans les têtes de vis, on n'a pas que ça à faire. Et puis du coup, vous allez le voir, maintenant que j'ai enlevé un petit peu de matière, eh ben, je tombe exactement là où il faut. Donc quelques équerres pour maintenir ça, et puis c'est du costaud. Voilà, ça fait toujours plaisir. Évidemment, on met un petit peu de Spax. Dans l'idéal, n'hésitez pas à mettre des vis inox. Bon, c'est pas forcément ce que j'ai fait, mais prévoyez quand même, que ce soit pour le bois ou pour la quincaillerie, de prendre des choses qui vont résister à l'humidité. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous allez voir l'avant-après, on voit qu'il y a un petit peu de changement malgré tout. C'était un petit budget, un petit peu de boulot, mais je pense que c'était vraiment très important de le faire et je ne regrette pas d'avoir passé du temps là-dessus, parce qu'avec l'agencement, ça va être super beau. J'allais oublier, les habitués le savent, mais si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, eh ben, il y a un petit mot-clé à mettre dans un commentaire. Donc si vous avez tout regardé, mettez-moi un petit commentaire où vous mettez le mot « équerre ». Et avec ça, je saurai que vous êtes un vrai. Et bien voilà, c'est terminé. En tout cas, c'est presque terminé parce que l'étape prochaine, ça va être de poser un aménagement dans ce camion. Donc rendez-vous au prochain épisode pour voir comment ça va se passer. On va mettre des étagères, plein d'accessoires super pratiques pour ranger l'outillage et même pour stocker et transporter les panneaux et les meubles que je fabrique. Alors vous le voyez, hein, j'ai rajouté un petit panneau au fond, un petit passage de roue, c'est par ici. Parce que justement de ce côté-là, vu qu'il y aura tout l'aménagement, j'ai pas envie que ça gêne. Et puis dans un second temps, j'essaierai d'optimiser cet espace pour y rajouter un petit rangement de rien du tout. Mais bon, ça sera toujours ça de gagner. Voilà, la coquille est prête, il n'y a plus qu'à mettre l'aménagement à l'intérieur. Donc pour ça, rendez-vous au prochain épisode. J'espère que vous êtes abonnés, comme ça vous ne le raterez pas et on se reverra. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye!